Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Hello, chers auditeurs et internautes. En ce deuxième jour de la semaine, mardi 21 mai, nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Antoine Roy, 9e adjoint au maire et président de l'association FAGP, Fédération des associations des jeunes de Punaouia. Ce matin, il vient en tant que président pour parler de deux sujets. Le premier, nous allons parler de leur bilan du voyage en Nouvelle-Zélande. Antoine Yaorana. Oui, Yaorana. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce voyage qui s'est passé dans le cadre d'un challenge volleyball qui s'est déroulé à Ottawa, en Nouvelle-Zélande? Dis-nous en plus, s'il te plaît. Oui, merci aux auditeurs, merci à ITFM de m'avoir reçu dans votre studio et les auditeurs qui nous écoutent de toute la Polynésie. Oui, c'est vrai, effectivement, le bilan, ça a été un bilan, je pourrais dire, très très positif envers les jeunes. Hein. C'est la première fois que la Fédération des associations de jeunes de Punaouia participe à ce genre de challenge international de volleyball qui s'est passé à Ottawa. C'est pas de maintenant, ça date quand même, c'est la 18e année. Hein. Les équipes qui allaient participer là-bas, c'est des équipes en fédéral ici, comme Pire, Tefana, même il y avait Houene et d'autres, il y avait Venus à l'époque, etc., qui participaient à ce tournoi. Mais pour la première fois, on s'est dit, bon, on va emmener un peu nos jeunes de nos quartiers, de nos quartiers prioritaires, en faisant un recrutement des bons joueurs pour les emmener loin un petit peu, sortir un peu de notre commune. Hein. Et ce qu'on avait fait, effectivement, dans les 50 personnes qui sont parties, il y avait une quarantaine qui n'ont jamais mis le pied à l'étranger. Hein. Il y en avait même certains qui n'ont jamais pris l'avion de leur vie. Hein, c'est vrai, effectivement, en international, et qui nous ont fait part de leur contentement. Hein, ils sont contents du déplacement. Bon. L'objectif, c'était la compétition. Hein, compétition. Et en second lieu, bon, évidemment, les visites, le shopping, voilà, tout ça qui suit. Hein, et ils étaient très, très... on peut même pas, comment faut dire, je ne vais même pas employer le mot d'être content. Content, c'est très minime. Émerveillé, voilà. Hein, tu l'as dit, émerveillé. Ils étaient émerveillés jusqu'à aujourd'hui. Ils en parlent encore. Ils en parlent encore. Hein, il y avait c'était vraiment, on appelle Washengo 2 en 1. On a pu rassembler les 50 personnes en une seule idée. C'est très, très important. La vie en collectivité, la vie en communauté, le partage, tout, le respect de l'un de l'autre, etc., etc. Alors là, c'est inoubliable. Même moi, c'était inoubliable. Voilà, je dis. Antoine, tu as emmené combien d'équipes, justement Oui, au niveau de Punaouia, nous avons emmené 2 équipes hommes et une équipe femmes. Voilà, au niveau de Punaouia. Mais sinon, en totalité sur Tahiti, hein, il y avait 3 autres équipes. Hein. Il y avait Pire qui avait une équipe garçon et Tefana qui avait amené une équipe garçon et une équipe fille. Une équipe garçon et fille. Donc on s'est retrouvés à 6 là-bas. Hein, à 6 à aller à ce challenge, rencontrer les autres équipes, les autres îles. Ben, il y avait même la sélection de Nouvelle-Zélande, U23. Hein, il y avait l'équipe de Nouvelle-Zélande de Auckland. Il y avait les Samoa. Hein, il y avait les Samoa de Auckland. Il y avait les Samoa d'autres communautés. Il y avait même les équipes de Samoa qui sont descendues, hein, hommes et femmes. Donc il y avait même Tonga qui était là, etc. Il y a d'autres, j'ai oublié le nom, mais le niveau était élevé. Hein, c'est impressionnant de voir des gens qui font 2m15, 2m10 au volleyball. Hein, et quand ils viennent, c'est presque le nombril qui vient à hauteur du filet. Tu vois. Voilà. Non, il y a du niveau. Il y a du niveau. C'est international, il y a du niveau. Et il y avait des équipes qui étaient là, surtout Samoa, Tangama, c'est des équipes qui se préparaient pour les Jeux du Pacifique. Ils ont pris ça pour une préparation pour eux. Mais en résultat, à la fin, ce que je disais tout à l'heure en thaïsien, c'est que
quand ils entendent qu'il y a des équipes tahitiennes qui arrivent, ils se précipitent. Tout le monde se précipite. Parce que pourquoi? Parce qu'ils savent que le niveau des Polynésiens, le niveau des Tahitiens, c'est le niveau aussi. Et ils aiment bien affronter ça. Hein? Voilà. On n'a pas été ridicule. Hein? Pour Navia, on n'a pas été ridicule. Mais d'ailleurs, moi, je suis très très content. Hein? Parce que ici, on s'est fixé un objectif à atteindre. Hein? On n'a pas, j'ai pas inventé. Je le sais déjà. Hein? Comme je suis un ancien éducateur sportif, je savais déjà, je voyais déjà au niveau de notre équipe. Et je me suis dit, voilà les gars, on a des championnats par poule. Il faut sortir de la poule. On arrive à sortir de la poule, on se fait qualifier en quart de finale. On a atteint l'objectif qu'on voulait. Et à partir de là, on va essayer d'atteindre le but. Bon, hélas, quand il y a des gens qui sortent, les équipes qui sortent, c'est pas les manchots, hein, c'est les meilleurs. Et on est tombé au croisement. Bon, il y a aussi un calcul. Hein. Faut calculer, mais on peut pas tout calculer. Mais on va faire de notre possible à calculer, mais par moment on loupe. Hein. On n'a pas envie de croiser le premier de l'autre poule. On sait que le premier qui est dans le poule, alors là, hein, c'est le plus. Mais hélas, on est tombé sur le deuxième. Il n'était pas mauvais le deuxième. Bon, on avait perdu. On a perdu contre le deuxième. On était troisième. Hein. Il y avait deux poules. Hein. Bon. C'est comme ça. C'est la loi du sport. Hein. Il faut respecter les adversaires. Et d'ailleurs, on a fait que ça, de respecter les gens. Ils étaient contents de notre séjour. On a atteint l'objectif. Hein. Se faire qualifier, jouer en quart de finale. Maintenant, ça, comme je disais, on avait fait déjà notre bilan avec eux. C'est de dire, si on prévoit l'année prochaine de venir, il faut faire autre chose pour améliorer. Hein. Ouais. Voilà. Mais je disais que en finale, c'est toujours les équipes de Tahiti qui ont ramené le premier prix. Au niveau homme, au niveau garçon, Pire a ramené le premier prix en garçon, que je félicite beaucoup, avec son entraîneur Abel et son staff, hein, qui a suivi, et les joueurs d'ailleurs. Hein. Et aussi au niveau des femmes, c'est Stéphana qui a ramené le premier prix, hein, avec sa présidente, hein, Madame Marais, et son staff, hein, sa fille, etc. Et tout le staff et les jeunes. Hein. Et en même temps, on remercie aussi nos jeunes, hein, nos jeunes dans la commune et nos staff. Une fois arrivé là-bas, quel type d'accueil on vous a réservé? Ouais, il y a deux types d'accueil quand on est arrivé. La première accueil, c'est l'hébergement. Comme on était hébergé dans un marais, ils appellent ça le marais, hein, marais Vairo, chez les catholiques, on pouvait pas rentrer comme ça. D'ailleurs, ils m'ont prévenu déjà. Hein. C'est pour ça que j'avais dit aux jeunes, quand on arrive, ne rentrez pas. Restez au portail. Il faut rester. C'est comme ça. C'est la coutume chez eux, il faut qu'on doit respecter. C'est les Maoris, hein. C'est les Maoris, on peut pas rentrer dans la maison comme ça. Il faut attendre que c'est eux. Hein, ils font un orero, hein, un orero pour te faire, hein, ils te disent de venir, mais en langue maori, hein. En langue maori, après il te fait un speech, tout ça, bon. Après il nous demande si on veut parler, bon. C'est vrai que j'ai pris aussi la parole, hein. J'ai écouté son dialecte, j'ai écouté sa langue maori, hein. Bon, c'est vrai que ça rapproche très près de Tahiti, hein. Alors, c'est une langue polynésienne, hein. Et moi j'ai dialogué en tahitien, hein, vraiment en tahitien. Bon, je l'ai dit aussi, hein, écoute aussi ma langue et essaie de comprendre comme j'ai fait pour toi. Hein, et le gars il a compris, hein, beaucoup de choses aussi. Hein, hein, voilà. Et on était, voilà, leur accueil, les embrassades par le nez, hein, c'est rigolo, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, c'est bizarre, hein, ouais. Ça va, les Français c'est sur la bouche, les Maoris c'est sur le nez. Voilà. Donc et je disais que voilà. Et il y a aussi l'accueil traditionnel de l'ouverture des jeux par les Samoa. Hein. Les Samoa, hein, ils ont un accueil très particulier chez eux. Hein. Voilà, donc il fallait respecter. Bon, c'est que les comment on appelle ça, les référents, hein, les responsables de tous les trucs de délégation qui sont venus devant, hein, allez, faut boire du kava, etc. Donc cet accueil-là, on le fait aussi chez nous de temps en temps, surtout à la 3 mois avec Moyao. Moyao, il fait souvent ça. Hein. C'est pratiquement les mêmes accueils. Voilà, hein, du Samoa. Voilà. Mais on était contents. Autant, est-ce qu'on peut parler du climat justement qu'il y avait là-bas? Est-ce que c'était perturbateur pour le challenge? Non, pas vraiment. Je vous avoue, pas vraiment. Pour moi, c'est un climat tempéré, hein.
Bon, c'est peut-être le fait que j'ai vécu dans des pays plus froids que ça. Hein, quand je suis arrivé, pour moi, la Nouvelle-Zélande me dit il fait froid, oui, effectivement, par rapport à un gars de chez nous qui est jamais sorti de Tahiti, hein, qui part dans ces pays-là, quand il arrive, la première des choses, waouh, il fait froid, hein, 18, 20 degrés, pour eux, il fait froid, hein. Quand on va en Allemagne ou en France, on vit dans les régions qui est à moins de 20, hein, moins 25, voilà, moins 10. Ici, quand on va là-bas, bon, la chance aussi, on était à Auckland, hein. À Auckland, c'est un peu vers le haut, hein, à Otara, donc il fait moins froid par rapport à Christchurch. Hein. Christchurch, là, en bas, il fait très très froid. Ouais, il fait plus froid que... Mais la température nous a pas perturbés. Au contraire, on jouait dans une salle fermée, hein, quand même. Hein. Cette salle fermée, ah ouais, les salles, c'était en... On peut rien dire, hein. Ils étaient bien équipés. D'accord, ben Antoine, si tu n'as rien à rajouter pour ce bilan, je te propose qu'on passe au deuxième sujet. D'accord, mais tout simplement à remercier tous les gens qui ont participé, tous les gens qui nous ont aidés, les sponsors qui nous ont soutenus, etc. pour la réussite de ce projet. Ben, Antoine, nous allons passer au deuxième sujet, qui est votre déplacement encore, toujours dans cette continuité de sport, de challenge, votre déplacement à Reatea, qui va se passer cette semaine, en fin de semaine. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, d'abord, je vais remercier tous les sponsors, comme on dit, hein, qui nous ont soutenus, hein, mais d'abord notre commune, hein, Punavia, hein, qui nous a soutenus, le contrat de ville qui nous a soutenus, le pays aussi nous a soutenus, et aussi la participation des jeunes. Hein, comme je disais, sont haïtiens tout à l'heure, à tous les déplacements, ils sont pas financés à 100% ces jeunes-là. Hein, je leur demande aussi une participation. Il faut qu'ils mettent aussi la main dans la poche pour donner leur participation à hauteur de 10%. Hein, 10-15%, tout dépend de l'endroit. Voilà, donc ça d'abord, et effectivement ce projet de déplacement, c'est la deuxième année, on se déplace à Reatea, hein, sur l'île de Reatea, dans la commune de Tapu-Tapu-Atea, hein, spécialement à Vera, que je tiens à saluer son Tavala, hein, M. Moutam et son conseil municipal, et aussi M. Lachaud. Hein, Lachaud qui est aussi qui est maire adjoint, chargé de la jeunesse et des sports, qui est à l'origine, hein, qui est le père fondateur, tous les deux, hein, avec moi, pour créer cet événement, hein, pour mettre cet événement en place. L'année dernière, il y avait que le futsal. Hein. Punavia, il est arrivé à 100. Et cette année, on a mis effectivement le volleyball. Et quand nous, on part, j'avais prévu 160, de Punavia, 160 jeunes. Aujourd'hui, on n'est pas loin des 200. Hein, à arriver à Tapu-Tapu-Atea. Hein, pour l'événement qu'on avait rajouté, c'est le volleyball. Hein. Il y aura du monde, c'est une semaine festivité de sport, hein, qui va regrouper la participation des autres îles, hein, les îles proches, hein, comme Taha, comme Bora. Hein. Il y a aussi les 3 communes de Reatea, hein, qui participeront. Il y a nous, et aussi j'avais entendu Ouéné, hein, d'après le Tavana Lachaud. Bon, c'est très bien. Hein, c'est très bien. Bon, nous, on vient. Aujourd'hui, c'est peut-être Punavia qui va venir. Peut-être demain, il y aura d'autres communes qui vont y aller aussi. Hein. Alors, je dis l'année prochaine ou les autres années. Voilà, donc c'est un projet qu'on avait parlé avec Lachaud, hein, que je connaissais pas vraiment. Hein. J'ai fait sa connaissance, il était maire adjoint, et moi je me suis en même temps on en a discuté, hein, autour d'une petite table, et je lui ai dit écoute un peu, essaye de mettre un challenge chez toi, ça va te regrouper, il y aura des gens qui vont venir, il y aura des associations, etc. Bon, on a tenté le coup l'année dernière, on s'est dit on va tenter le coup, mais on a tenté le coup aujourd'hui. Ce que je peux vous cacher, le bébé commence à grandir. Hein? Avec 2 événements cette année, on a vu autant, parce qu'il m'avait dit prévisionnellement, il y a 32 équipes futsal confondues. Hein? Seniors, femmes, vétérans, hein? Au niveau du futsal. Au niveau du volleyball, il y a 31 équipes volleyball. C'est énorme. C'est énorme. Bon, au niveau du volleyball, c'est séparé les élites et les quartiers. Mais quand on se rassemble, c'est énorme. 31 équipes volleyball. Mon Dieu. Wow. Hein?
il y a du tournoi, il y a du jeu. Hein? Voilà. Antoine, qu'attends-tu de ce rassemblement? Est-ce que c'est plus pour la compétition ou tu as un autre but? Moi, c'est pas le but final que j'ai, moi. Hein? Le but final, le sport, c'est un moyen de rassembler tout le monde. La culture, c'est un moyen de rassembler tout le monde. Hein? Voilà. Mais moi, c'est de rassembler. Hein? Rassembler. Hein? Ce que je disais en tahitien tout à l'heure. Hein? Les montagnes ne se rencontreront jamais. Hein? Mais les êtres humains se rencontrent. Mais, je dis toujours mais, les montagnes seront les témoins de notre rencontre. Les montagnes, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Il faut qu'on se rencontre. On est des humains. On va se rencontrer, on va se partager autour du sport, on se partage et on devient des amis. Hein? On devient des grands amis. Je vais vous faire une anecdote, une petite anecdote en français si vous permettez. Avant, quand j'avais pris cette fédération au niveau de Punavia, les jeunes de Vaiopu, de Tapuna, de Otumor, tout ça, ils se connaissaient pas. Quand ils se regardaient dans les yeux, c'était presque, ils se tapaient dessus. Hein? C'est vrai, il y en avait même, on l'avait menacé. Quand on allait à Altaoua, on les menaçait, on le tabassait. Mais ils étaient de la commune. Aujourd'hui, je vous dis, je ne vais pas dire que j'ai réussi à 100%. Hein? C'est impossible. Mais j'ai réussi. Je ne veux pas mettre de pourcentage. Pour moi, il n'y a pas de pourcentage. J'ai réussi que les jeunes se rencontrent, ils se connaissent et aujourd'hui, ils se serrent la main. Un jeune de Tapuna, il s'arrête à Taoua pour prendre un pain. Tous les jeunes qui sont là-bas, ceux qui participent, ils appellent par leur prénom, ils se serrent tous la main. Moi, je ne vous cache pas, hier, j'étais à Taoua, moi personnellement, et je ne connais pas ces jeunes. Ils étaient tous autour du magasin. Tous ces jeunes-là, je sais qu'est-ce qu'ils font. J'arrive, je m'arrête, je sors de ma voiture. Ils m'ont pas vu dans la voiture. Ils ont vu la voiture, mais ils n'ont pas vu que c'était moi. Je suis sorti. Comment je suis sorti? Attends, président. Ils viennent vers moi. Attends, président. Il y en a qui m'appellent président, il y en a qui m'appellent Antoine. Après, ils me serrent la main. Je serre la main, je discute avec eux, je serre la main à tout le monde. D'ailleurs, c'est mon truc, je serre la main à tout le monde. C'est ma nature de dire bonjour même aux enfants. C'est la main, je discute, je rigole avec un petit coup. Je vais dans les magasins, je prends mon pain, je prends 2 bouteilles de Coca-Cola. Pas la bière, comme je ne bois pas, je ne vais pas les offrir de la bière. Je prends 2 bouteilles de Coca, je dis, voilà, tiens les jeunes, c'est pour vous, je vous offre. Le geste, ça marque. On n'a pas besoin des milliards pour faire marquer. Le geste. Ce geste-là, il ne nous oublie pas. Et quand je passe, je laisse. On peut dire partout où je vais, dans tout Punavia je vais, même en dehors, il n'y a pas un endroit où je peux passer. Et les gens qui viennent avec moi, ils s'en fient. Parce que j'ai obligé de serrer la main, tout le monde me dit, Antoine. Hein? Je sais pas. Je suis peut-être né sur une bonne étoile. Je sais pas. Mais c'est ma nature. C'est pour ça que je fais cette anecdote-là. C'est pour dire, c'est ça. Moi, ma première des choses, c'est le Farereira. Hein? Rencontrer les gens, parler, voilà. Hein? S'unir. Hein? S'unir autour d'un projet. On peut s'unir autour de la culture. On peut aussi s'unir autour d'une discussion. Mais on s'unit. Les jeunes, il faut les unir autour d'un sport. Il faut mettre les activités sinon, et on va venir. Hein? On va pas venir. Antoine, est-ce que tu peux nous rappeler le jour de votre départ? Oui, on a une petite délégation qui part le vendredi, hein, comme j'ai dit, parce que pourquoi? Ils m'ont demandé, moi, on me demande, je suis compréhensible pourquoi ceux qui m'ont demandé, parce que leurs parents vivent encore, la maman vit encore dans l'île de Rayatea. Hein, ils sont encore là-bas, dans l'île de Rayatea, les parents. Bon, je les comprends. Hein, et ils m'ont demandé, est-ce qu'il est possible? Je regardais, il ne faut pas oublier que le week-end qui arrive, il y a 2 événements. Ouais. Le samedi, il y a l'élection européenne, hein, dans l'Europe. Et dimanche, c'est la fête des mères, la fête des mamans. Hein, pour ceux qui ont encore leur maman, c'est gentil. Hein. Et pour ceux qui sont là, ça fait un bon moment, ils n'ont pas vu leur maman hein, dans les îles. Ils en profitent de partir pour aller fêter la fête des mères avec la maman. Hein. Et je dis oui. Ne vous inquiétez pas, vous êtes combien? Ils m'ont donné le chiffre entre 25 et 30. Ok, hein, fais le truc. Ils ont fait la liste, tout ça. J'ai appelé RTT, ok. Mais allez faire vos procurations.
Tu penses à tout. Ouais. Ils veulent tous me donner la procuration. Je ne vous cache pas. Eh non, on va te donner la procuration. Eh, mais moi, la loi me dit une seule procuration. Ah, si je pouvais prendre les 100, ben, on va aller juste dans un endroit. Tout le monde, je voterai là, au même endroit. Ils sont tous marrés, mais j'ai dit non, je ne peux pas. Mais faites votre procuration à des gens que vous faites confiance qu'ils vont aller voter. Et bon, et c'est ça qu'ils ont fait d'abord. Hein. Et par contre, la troupe, la plus grande partie part le dimanche, à partir de 15h. 15h, 16h, 17h, 18h. On a 4 vols. C'est énorme. Donc, on arrive là-bas, on est logé dans l'école primaire et montée de maternelle. Hein, donc, on sera hébergé là-bas. Et la compétition va commencer dimanche, hein, entre eux. Et après, nous, on va attaquer lundi. On va attaquer dans la compétition. Voilà. Voilà. Antoine, est-ce que tu as un dernier mot à faire passer, des remerciements à tes sponsors? Oui. Pas simplement à des sponsors, c'est surtout au TNT Événement Cup. Hein, à sa présidente, je crois que c'est Delia, la présidente. Hein, c'est Delia, la présidente. Et que je remercie son équipe, son staff, hein, d'abord. Après, je vais remercier mon ami Lachaud, hein, le Tavana Lachaud, hein, qui est aussi dans cet événement, hein, qui est aussi dans cet événement, qui est là. Je remercie aussi le conseil municipal, hein, conseil municipal de Top de Voiture, le personnel, hein, et un remercie particulièrement à son maire, Thomas Moutam. Hein. Thomas Moutam, c'est quelqu'un d'une gentillesse, c'est quelqu'un humble, et c'est quelqu'un qui écoute, et c'est quelqu'un qui est toujours là. Hein. Ça, même s'il ne m'entend pas, mais il va m'entendre. Hein. Il entendra ce que je dirai. Je ne dis pas n'importe quoi, je le sais pourquoi. Hein. Très compréhensible comme gars. Et il est toujours là. C'est pas seulement à travers les jeunes. J'ai observé cette personne-là. Il n'est pas tellement simplement à travers, c'est vraiment un maire qui s'occupe de sa population. Alors, ce que j'ai eu moi, hein, et ce que je le rencontre souvent, je le salue et sa petite famille, hein, sa petite famille que je connais très bien, voilà, et qu'on se verra dans l'île de Rayatea. Et aussi, j'oublie pas de remercier toutes les autres délégations, hein, toutes les délégations qui viendront pour participer, hein, les deux maires aussi de Rayatea, hein, que j'oublie pas, que je connais, Sylviane et Cyril, hein, donc je les salue, et le conseil municipal. Voilà, et merci à Haïti FM de m'avoir reçu. Ben voilà, les remerciements sont passés. Eh ben, on te remercie, Antoine, d'être passé sur l'antenne pour parler de ton bilan et de ce déplacement qui approche bientôt. On vous remercie également, chers auditeurs et internautes, de nous suivre tous les jours et on vous souhaite de passer une bonne journée sur les ondes de Haïti FM. Vous écoutez Haïti FM. Haïti FM, la plus belle